On est en compagnie de Claudia Prison. On va tout de suite s'arrêter pour le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, il est très simple. On parle de vêtements, de s'habiller. Ouais. C'est pas tous les jours qu'on a des thèmes aussi... important, non, sérieux. léger, mais d'une importance capitale. C'est C'est léger. très Non, important. s'habiller, c'est rien. Mais maintenant, quand on entre dans le fond, on voit bien que il paraît que ça joue énormément, Ouais. des fois, sur nous-mêmes, avant Oui. de jouer même sur les autres. Hein. Oui. Alors, bien se vêtir permet d'être bien vu par les autres, d'après ce qu'on dit. Est-ce que vous accordez de l'importance à votre style vestimentaire? C'est la question que nous avons posée à Roune. Et quelques personnes ont répondu sur notre page. Ils ont beaucoup. Dans l'impression que le vestimentaire, là, ça touche des cœurs. Ils ont tellement répondu sur la page. Nous avons reconnaissance. C'est comment? On est là. Pour moi, bien se vêtir, c'est d'abord pour soi-même, en fonction de mes moyens financiers et d'être bien vu par les autres. J'accorde de l'importance à mon style vestimentaire, surtout en choisissant des vêtements, des accessoires et des couleurs spécifiques. Nous communiquons nos valeurs et notre apparence à des groupes sociaux. Bien se vêtir reflète notre identité, influence sur la perception des autres et peut renforcer notre confiance en nous. Nous avons Claude Setna, c'est comment? On est là. Bouessé disait, le style, c'est l'homme même. Bien se vêtir favorise l'estime de soi et par ricochet, on devient même un modèle pour ses collaborateurs. Avant de sortir de chez moi pour le boulot, le moindre détail doit être soigné. Voilà, tout est dit. Nous avons également Liliane Foudin, c'est comment? On est là. Bien sûr que j'accorde de l'importance à mon style vestimentaire, mais c'est pas forcément pour être bien vu par les autres. Ce qui est sûr, c'est que si je me sens bien dans ce que je porte, les autres vont forcément aimer mon style vestimentaire. Un autre message, on a Mabiche Lebégan, c'est pas seulement pour les autres, mais pour toi-même d'abord, pour te sentir à l'aise et bien dans ton être. Il faut souvent éviter d'attirer toi-même le mauvais œil. Donc c'est dit, je pense que tout le monde est presque d'accord. Hein, voilà, hein. Bon, on va voir si c'est le cas dans les rues de Douala où tu as été, ma chère Haroun. Oui, avec Armand Pagna. Avec Armand Pagna. Oui, j'accorde de l'importance à mon style vestimentaire. Enfin, chez moi, mon style vestimentaire, c'est le kaba. J'aime porter le kaba. Pourquoi? Parce que ça m'apporte de la dignité. Ça me permet d'être d'abord à l'aise moi-même. Et ça me permet aussi d'être bien vue. Pour moi, le style vestimentaire compte aussi. Parce que bien se vêtir, je ne peux pas dire attirer l'attention sur toi. Mais ton style vestimentaire reflète la personne en général que tu es. J'aime m'habiller de façon sexy mais pas vulgaire. Et responsable aussi. Je peux pas m'habiller comme si je partais dans un snack. Toi, tu t'habilles normalement pour couvrir ton corps. Tu ne t'habilles pas parce que tu vas être vu par les autres. C'est tout. Si les autres te voient, tant mieux. S'ils ne voient pas, on s'en fout. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Alors, ça dépend des jours. De lundi à vendredi, je vais dire de lundi à jeudi, j'essaye d'être bien mis, mais le vendredi, c'est un peu décontracté, comme vous voyez. Non, je n'accorde pas d'importance à mon style vestimentaire. Par simplicité, tout ce que je veux apporter, moi, ça ne me pose pas un problème. Et, bon, ici, c'est simple dans la vie, quoi. L'habit fait encore le moine, hein. Ouais, de nos jours. Donc, je pense que pour moi, le style vestimentaire envoie encore de la peine, mais il faut aussi regarder ce que quelqu'un dégage de son intérieur pour pouvoir vraiment se faire respecter dans la société. Oui, j'accorde beaucoup d'importance aux vêtements, à l'habillement et tout. Pourquoi? Parce que moi, je dis qu'on lit les hommes par leurs actes. Et c'est comme ça qu'on apprécie quelqu'un. Parce que quand vous voyez quelqu'un la première fois, c'est d'abord son aspect, comment est-ce qu'il se présente, qui vous passionne, qui vous touche et tout. Donc moi, je me dis que vraiment, d'emblée, on doit faire l'effort de bien s'habiller pour être présentable. Et là, ça montre qu'on a du respect pour sa propre personne. Bien évidemment, j'accorde de l'importance au style vestimentaire, madame. Parce que y a un adage qui dit qu'il faut se faire une bonne impression à la première rencontre. On n'a jamais, d'ailleurs, j'allais le dire, une seconde chance de se faire une première impression. Donc le style vestimentaire est très important. Aïe, 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 ça touche. C'est ça touche. Mais comment tu peux dire que je ne... C'est pas important. C'est une question que tu dois poser.
On rigole, mais c'est vrai qu'on s'habille tous les jours et je pense que beaucoup de gens jettent tous les vêtements par terre pour chercher l'habit d'aujourd'hui. Vraiment, là, aujourd'hui, là, je porte quoi? Qu'est-ce que je vais me mettre là? Ah, c'est pas évident, hein. C'est un stress pour certains. Oui, beaucoup. Oui, c'est Mais oui, le matin, mais C'est oui. compliqué. Avant de dormir, non. Avant de dormir, pour ceux qui sont bien organisés. Sinon, le matin, tu vas rater. C'est à la veille. J'avais un rouge là. Si je tape ça avec... Et puis, après, en toi, si tu ne retrouves pas le vêtement le matin, Ça t'énerve. Est-ce que c'est que souvent tu t'habilles, tu sors, tu es hors de la barrière, tu te regardes, tu dis non. Non, ça va pas, tu rentres. Tu rentres encore. Mais tu es revenu, tu as oublié que tu es Je me dis que non, tu vas comprendre. Alors, Claudia Priso, se vêtir, bien se vêtir surtout, parce que se vêtir, tout le monde le fait, Oui, mais on bien couvre se son vêtir, est-ce que vraiment c'est important? Mais moi, je Pour pense toi? que c'est très important de bien se vêtir. Déjà, il faut tenir compte de sa morphologie. Moi, je dis souvent que je ne m'habille pas en fonction de la mode, mais je m'habille en fonction de ma morphologie et en fonction de ce qui me plaît. Oui. Je ne vais pas, parce que tel ami a mis ça, je vais mettre pareil. Non. Qu'est-ce qui va avec moi? Est-ce que j'aime ça? Et je m'habille. Oui. Mais c'est très important de bien s'habiller, de bien se tenir. Mais ce truc qu'on a mis dans le sujet qui dit qu'on est bien vu par les autres quand on est bien habillé, ça te dit c'est vrai? Mais je pense que oui, surtout la première impression. La première, voilà, ok. Oui. Quand on n'a jamais rencontré quelqu'un, et on va à une rencontre, il faut bien s'habiller, il faut bien se tenir pour donner la première impression et qu'elle soit la bonne. Parce que c'est celle-là qui reste. Même si après on revoit la personne, toujours on se souvient de la première. La première. La première fois que j'ai vu la fille là, elle était moche. Voilà, par exemple. Voilà, on dit souvent, oui. Oui, c'est vrai. Oui, beaucoup disent ça, ou qu'elle était mal habillée. Je sais pas ce qu'elle avait. Moi-même, j'ai souffert de ça. Hein. Ah bon? Ouh, j'avais les coupes de veste à l'époque. Les vestes par-dessus. Tu vois, les vestes que nous familles, souvent pour danser, ça m'a là. Bon, c'est bon, on a compris. Je suis devant le chef d'entreprise, il me dit, tu dis que tu veux combien? J'ai dit 5 millions. Il me dit, si on te donne 5 millions, tu vas revenir ici. Aïe. Pourquoi? Il me dit, tu ressembles à quelqu'un qui a d'abord besoin de bien se vêtir. Donc, si je donne 5 millions, le temps d'acheter tes habits, le projet dont tu parles, peut-être tu n'auras pas le temps de le faire. Ah, c'est-à-dire qu'il a une vision. Il estime que tu ne peux pas demander 5 millions. Tu n'arrives même pas à t'habiller, il y a un problème. Oui. Donc, déjà, il faut pouvoir régler ce problème, peut-être, c'est ça. Il se dit que tu ne peux pas utiliser les 5 millions pour ton projet. Oui, parce que tu n'arrives pas déjà à avoir le minimum, c'est ça. Tu es debout comme ça, là, accroché, tu as un 5 qu'on a accroché la veste dessus. Tu dis que tu veux 5 millions. Habille-toi, représente même il y a 1 million. Donc, on va t'accorder 2. Moi, en fait, c'est pour dire aussi que ça joue sur... Des fois, vous allez vers quelque part pour demander un crédit, je dis n'importe quoi, demander un prêt, ou alors vous allez pour le boulot. Un visa. Voilà, même. Oui, c'est vrai. On m'a dit ça, que monsieur, il faut savoir que nous, on vous regarde. Hein. Quand on regarde comme ça la perception, on dit, oh, regarde. Il me dit que même à la réception, là, nous, on est ici, là, on vous regarde et on sait déjà qui tu es. C'est-à-dire que c'est... Donc, ça joue énormément. Mais après, et puis des fois, il y a aussi notre attitude. Quand on se sent bien habillé, regardez l'attitude qu'on a. Et c'est pas ça change. Alors mon habillement menace pas la pauvreté. Quand on se sent bien habillé, on a une autre attitude. C'est pour ça qu'on dit que c'est important même pour soi d'abord. Et plus tu as confiance en toi, plus celui qui est en face, même si c'était pas beau, il dit non, elle est. Mais ce que moi je n'accepte pas, parce que c'est là où les gens peuvent faire des erreurs. C'est pourquoi je suis d'accord avec elle. Tu portes ce qui va avec toi et ce qui te plaît. Bien sûr. Parce que si tu suis la mode, tu vas t'égarer. Moi, je vois des gens dans les cérémonies, ils sont tellement mal à l'aise parce qu'ils sont en train de tenir comme un habit qu'on leur a imposé de porter parce qu'on a dit que c'est une soirée où il y aura tapis rouge. Donc, tu vois, lui-même, il prête tellement attention à son habit qu'il n'a plus confiance en lui. Oui. Il faut vraiment porter les habits dont vous-même vous sentez bien. Et puis vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui savent regarder votre personnalité et ce qui va avec vous, avec votre morphologie. Parce que c'est moi là où je suis, peut-être je suis d'accord à 50%, c'est que tu peux voir une tenue sur quelqu'un et l'adapter à ta morphologie. Attention, c'est-à-dire tu regardes, moi j'ai regardé, la tenue que je porte est celle de Finesse, c'est là. Il avait la même sur lui, la même. Et j'ai dit que je veux ça, je veux la même là. Bon, maintenant, j'ai dit, tu peux enlever pour moi.
Vraiment, enlève ceci. Voilà, c'est ça. Mais tu triches quand c'est beau. Quand tu as vu, pourquoi pas? Tu t'inspires de ça. Maintenant, tu peux aussi porter la même et ça te va. Parce que vous avez la même morphologie. Hein, ça peut arriver. La plupart des copines, elles font ça. Elles ont des fois les mêmes tenues. Hein. C'est-à-dire différentes sur le tissu, je sais pas quoi. Mais j'aime bien le modèle là. Je pense que je vais tricher ton modèle. Et ça irait avec moi. Bon, maintenant, il y a des personnes qui savent se mettre de manière... C'est aussi un art. Hein. Et maintenant, il y a d'autres, elles ont besoin qu'on leur dise un peu. Il y a des amis qui passent le temps à dire à leurs copines comment elles doivent se mettre. Parce qu'elles voient bien qu'il y a un souci. Donc, c'est pas méchant, mais c'est pour dire que chacun, on se complète des fois. Et il faut seulement juste savoir que quand je porte ça, je me sens bien. C'est tout. Je pense aussi. Et quand vous vous sentez bien, les autres aussi. Il faut aussi que les gens sachent que bien s'habiller, ce n'est pas les marques. C'est pas les marques et c'est pas toujours cher. C'est pas cher du tout. Ah non, il faut où du Christian Koulolo. Moi, je vous dis la vérité, ma petite sœur, elle s'habille très bien, mais pas cher. Hein. Voilà. Pas du tout, hein, depuis longtemps. Donc, quand quelqu'un me dit non, j'aime pas l'âge, je pense seulement à ma petite sœur. Elle était seulement au lycée, elle va en couloulou, elle va partout, elle marche, elle fouille. Elle trouve des trucs chics. Et puis, je regarde, je dis mince. À 6 heures, quand le soleil s'élève, il n'y a pas ma taille. C'est pas possible. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, non. Il faut se faire accompagner. Bon, on va regarder, on va surtout écouter Patrick Sow, hein, créateur de mode, qui a longtemps habillé notre cher Joe. Pourquoi il ne t'habille plus? Il m'habille toujours. Hein. Il t'habille toujours? Oui, oui. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Patrick Sow, donc, répond à nos questions. Parce qu'on dit toujours, un homme qui s'habille bien, c'est un homme qui se sent bien dans sa peau. Comment se vêtir sans vulgaire? Déjà, il faut s'habiller déjà à sa taille, par rapport à ta morphologie. Parce que beaucoup de gens aiment être la tendance, mais sans voir si cette tendance va aller avec sa morphologie. C'est souvent ça le problème. Donc, il y a aussi plus les habits aussi trop serrés, et trop décolletés, le ventre, bref. Pour moi, s'habiller décent, c'est s'habiller convenablement. Déjà, les mixages de couleurs, il y a ces gens qui n'arrivent pas à mixer les couleurs. Tu vois un peu, c'est sur les couleurs, comment porter du blanc. Pour moi, c'est un peu ça. Hein. Parce que beaucoup de gens s'habillent, mais ils ne savent pas agencer les couleurs. Parfois, ce sont les faux. Voilà. Il faut savoir agencer les couleurs. Soit s'habiller sobre. Par exemple, si tu portes du blanc, il faut casser avec ceci. Tu portes du bleu nuit, le bleu nuit va avec ceci. Le noir déjà va avec tout. Voilà. Quelqu'un qui veut porter du jaune avec du blanc, du jaune avec le violet. Voilà. C'est un peu ça. Mais beaucoup plus sur les femmes, en fait. Bon, les hommes, c'est souvent un peu rare parce que les hommes, généralement, aiment les couleurs sobres. Pardon. Voilà. Donc, pour éviter ça, c'est connaître déjà, savoir agencer les couleurs. Et ça, il faut t'approcher de quelqu'un qui maîtrise, ou bien si tu connais, tant mieux. Mais là-bas, souvent, ça gaffe, parce que quand les couleurs, là, parfois, ça n'en donne pas. Les choses changent aussi, on commence à accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant. Aujourd'hui, les garçons portent des pantalons roses, des chemises roses. Ils sont beaux avec. Ils sont beaux avec. Hein. Joe. Mais avant, c'était impossible. Hein. Ah là là. Souvent, tu arrives à la belle famille comme ça, tu n'as même rien en poche. Mais on regarde ton habillement, on dit qu'il y a quand même quelque chose dans la vie qui peut sortir. Le sondage, 90% de personnes accordent de l'importance au vestimentaire. 10% n'y accordent pas. Bon, l'importance, hein, c'est normal, ça va avec ce qu'on a eu tout à l'heure. Les raisons, par contre. Les raisons, pour les 90% de personnes qui accordent de l'importance, disent que bien se vêtir permet de se faire respecter par les autres. Je me sens bien quand je suis bien habillée. Ça permet d'avoir confiance en soi devant les autres et ça permet d'entrer dans certains milieux. Et pour ceux qui disent qu'ils n'accordent pas d'importance au style vestimentaire, c'est parce que pour eux, bien se vêtir n'est pas important si on a un bon comportement. Et également, je ne m'intéresse pas à ça, ce n'est pas important. Voilà. Mais sachez que c'est quand même important. Intéressez-vous. Oui. Intéressez-vous, c'est important. C'est pas la priorité, on est d'accord, parce qu'il y a des personnes qui s'habillent très bien et qui nous flouent. Au passage, première impression bonne parce que bien présentable, super, tout. Et après, quand vous discutez et tout ça, vous voyez qu'en fait, la personnalité qui est derrière, elle est nulle. Ça peut arriver, mais au moins de premier abord, on a une bonne impression. C'est très bien de faire bonne impression au premier regard. Alors, on va passer, si vous le permettez, à ça se fait. Ou ça se fait pas. Alors, on va prendre les ardoises, hein, Claudia Priso. Okay. Oui, ardoise et craie. Alors, on va écouter Henrik. Il a une situation et c'est à vous de dire si ça se fait ou si ça se fait pas en l'écrivant. Vous écrivez ça se fait si ça se fait pas si ça ne se fait pas. Ok. Oh, regarde. Hello. On est là. Comment? Hey, voici la situation pour vous aujourd'hui.
ça se fait ou ça ne se fait pas? Laisser son enfant avoir une petite amie ou un petit ami au secondaire. Is it possible or not? Vous répondez sur les ardoises par ça se fait ou ça ne se fait pas. À demain pour une autre situation. J'ai été au secondaire. Ce n'est pas au primaire. J'ai été au secondaire. Ça se fait. J'ai été au secondaire. Il y a un nœud que tu n'as pas mis. Ouais. Mais tout ça, c'est l'émotion. Il faut écrire de bon français. Tout ça, c'est l'émotion. Montrez vos ardoises, on corrige les fautes. Pourquoi ça ne se ferait pas? Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Il n'y a que toi qui dis que ça ne se fait pas. Pourquoi? Non, j'ai été au secondaire. Et donc, tu n'avais pas de petite amie. Je connais ce qui se passe. En fait, j'ai été au secondaire. Vraiment, je conseille aux personnes de laisser les enfants avoir des petites amies après le baccalauréat. Parce qu'il y a des enfants qui se laissent déconcentrer. Moi, j'ai des copines que j'ai perdues grâce à ça, qui maintenant... C'est pas grâce, hein. Bon, à cause de ça, pardon. Et vraiment, je préfère dire que laisser d'abord que l'enfant ait le bac. Mais c'est pas toi qui décide. Je sais que c'est pas toi, c'est vrai que c'est le cœur, mais c'est pareil. Moi, je crois que si j'ai les moyens, mon fils au plus... Quels moyens? Sinon, si j'ai les moyens moyens veut dire quoi? Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Les moyens financiers, mon fils au plus en première. Pourquoi les moyens financiers viennent? Je ne comprends pas pourquoi. J'explique. Je constate qu'on fait des enfants très tardivement. Parce que le temps de finir l'école, de se battre pour avoir une stabilité. Souvent, on accouche des enfants, à peine ils commencent à grandir. Et qui te dit que parce que mon père a de l'argent, je serai un bon papa, j'aurai une bonne famille parce que j'ai accouché. J'ai dit bien que je vois pas le lien. J'ai dit que si mon fils a de l'argent. Ah, tu as dit toi. Si moi j'ai de l'argent plutôt. Si moi j'ai de l'argent, mon fils, je l'encourage à avoir une petite amie. Oui. Parce que je sais pour faire des enfants. Non, avoir la petite amie le plus tôt, se marier le plus tôt, mais qui a dit que petite amie c'est directement tout ça? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Son schéma. Lui, c'est son schéma. Mais il faut le dire comme ça. Je ne dis pas comme si petite amie veut dire mariage. C'est pas sûr. Combien de personnes ont épousé leur petite amie? Mais comment si je connais la petite amie de mon fils, c'est que c'est quelque chose de sérieux. Non, moi, non, t'as toujours eu l'adolescence. Ça, c'est son souhait. C'est ce que j'ai dit. Non, mais on n'est pas ici pour les souhaits. Non. On dit, est-ce que pour toi ça se fait? Tu dis ça se fait dans le cas où, c'est ça non que tu veux dire? Dans le cas où j'ai de l'argent. Et c'est ça que je dis. C'est parce que je dis. Je dis ceci. Je présume que si mon fils qui est au secondaire a une petite amie, ou alors si ma fille qui est au secondaire a un petit ami, et que moi je suis informé de ce qu'il y a une relation, encadrer la relation. Je dois encadrer la relation. Tu n'as pas compris. On a déjà compris ça. Mais tu es allé dans des détails encore plus précis. C'est-à-dire que si ce n'est pas ça, tu n'es pas d'accord. Ça, non? Quand tu dis que si... Donc, si tu n'as pas l'argent, ça se fait ou ça se fait pas? Non, ça se fait. Voilà. C'est tout. Comment ça va, ça se fait? Parce que quand tu vas dans trop de détails, ça rend l'histoire encore plus compliquée. Nous-mêmes, on est perdus. L'argent et petite amie, vraiment, ça, c'est des... Non, j'allais plus loin. J'expliquais pour dire que si j'ai de l'argent, je souhaiterais même... C'est-à-dire que même s'il n'a pas cherché, moi, je vais chercher pour lui. Sache qu'un jeune qui a son petit ami très tôt aussi ne se marie pas très tôt. Ça ne va pas ensemble. C'est-à-dire qu'il peut décider d'en avoir une après l'autre toute sa vie. Même à 50 ans. Attention, même quand c'est encadré, ça ne veut rien dire. Je vais même noter que là, comme ça, vivait chez moi. Il y a des enfants. Non, je préfère vous dire, pour que vous le sachiez, qu'il y a des enfants qui, parce qu'ils ont commencé à avoir des petits amis très tôt, ils ne se sont jamais mariés. Parce que pour eux, c'est ça la vie, avoir des petites amies. Ils sont nombreux, je vous dis. Ça dépend. Non, c'est pas l'encadrement, c'est que ça dépend de comment on a éduqué l'enfant. Et c'est là où je voulais vous dire. L'encadrement, ce n'est pas... Non, c'est pas pareil. Lui, il encadre la relation. Il ne regarde pas si son enfant moi, je disais ça, ou pas. Je disais ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, le sexe et tout ça, les vidéos sont tellement accessibles aujourd'hui qu'il faut être à l'anticipation pour l'éducation. Mais l'encadrement ne veut pas dire qu'il va se marier avec elle. Pour l'éducation sexuelle de l'enfant. L'encadrement, c'est pour orienter l'enfant vers quelque chose de bien. Oui, mais peut-être que ça ne sera pas sa femme, tu vas encore le détruire. Vraiment, et c'est ça le truc, c'est que c'est on peut le souhaiter. Oui, mais c'est dangereux de le souhaiter, surtout s'il le sait. Vous allez le bloquer dans une boîte. Ok, on écoute Claudia. Mais moi, je pense que ça se fait, mais ça ne veut pas dire que c'est normal. Voilà, c'est ça. Dans le meilleur des mondes, je dirais que ce n'est pas la chose à faire. Voilà. Mais comme on n'a pas le contrôle dessus, ça peut se faire. Mais quand c'est fait, ça ne veut pas dire que c'est normal et qu'il faut encourager. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut encadrer
Encadrer, ce n'est pas l'éducation comme vous pensez là. Encadrer, c'est quoi? Explique-nous pas. Encadrer la situation. Exactement. Mais c'est ce qu'on le dit. Oui, mais la situation faut éduquer aussi. Non, l'éducation se passe même avant. Je veux dire, il y a déjà une éducation. C'est une partie de l'éducation. C'est-à-dire que nous, on sait que ça va finir par arriver. Tu commences l'éducation. Ah, mais voilà, c'est ce que je dis. Et quand tu découvres qu'ils sont déjà, ils ont commencé cette affaire-là. Oui. Que de venir faire la guerre que tu ne peux pas maîtriser. Tu dis que si c'est ce que tu as choisi, comme j'ai vu, il faut savoir que ça doit rester. Sinon, bats-toi pour que la personne qui va voir soit la personne qui va La bonne rester. personne, voilà, justement, c'est ça. Mais à l'âge là, c'est très tôt pour savoir. Donc je préfère vous dire ça, c'est très tôt. Vous-même, vous êtes passé par là. C'est très tôt. C'est très tôt. Le schéma actuel fait que le père a 40 ans, il a l'enfant qui a 7 ans. Non, on est d'accord, mais ça ne va pas régler le problème. C'est ce que je vous dis, c'est pas automatique. C'est pas grave, c'est pas la cause. Il y a des gens qui se sentent bien, ils se marient tard et ils sont les plus heureux du monde. Et il y a d'autres qui se marient tôt, ils sont les plus malheureux. Il y a d'autres qui se marient. Donc vraiment, c'est en fonction de chacun, de l'éducation qu'on a reçue, de qui on est, de voilà. Elle voulait parler, Claudia. Non, j'étais justement en train de dire que ça se fait, ça ne veut pas dire que c'est normal. Oui. Et je pense que notre génération, on est pressé de tout. Oui. Moi, je dis souvent la génération popcorn. Ça dit, on veut tout de suite. Tout de suite, c'est vrai. Et c'est pour ça que même les relations ne marchent pas. Parce qu'on ne prend pas le temps. Le temps, voilà. On se dit que non, le temps passe, on n'aura pas d'enfant. Non, c'est pas ça, c'est pas la même chose. C'est pas Si tu as les déceptions à partir de 15 ans, à 23 ans, tu vas gérer les déceptions. À 15 ans, c'est pas automatique. Il y a des gens jusqu'à 50 ans, ils ne gèrent pas, ils n'arrivent pas. Non, ça c'était ça pas l'échec là-bas. On va tout de suite passer au People Post par Arou. Voilà, allez. Dans les People Post aujourd'hui, vraiment, je commence par une nouvelle qui nous a choqués. La chanteuse Ariel, la fille de Roger Kembe, Pessor, vous le connaissez, c'est l'une des icônes de la musique au Cameroun, a annoncé que la tombe de son père a été profanée. Vraiment, je ne sais pas ce qui arrive. En fait, selon elle, cet acte a été commis par une personne bien connue de la famille. Je préfère ne pas donner le nom de la personne. Mais vraiment, c'est pas bien. Il faut laisser les morts se reposer. Surtout une icône comme ça. Il faut pas le faire. Vraiment, il faut pas le faire. Et deuxième information, il y a Frida Choco Bronzé qui souhaite rencontrer toutes les filles de sa fanbase. Et oui, la robe comédienne pense que si elles se rencontrent, elle décide de partager les idées, leurs expériences, elle va permettre aux jeunes filles de s'autonomiser rapidement et surtout d'éviter de tomber dans la facilité. Vraiment, allez relire son post et décider de vous commenter. Il dit quand vous voulez la rencontrer. Et dans ce cas, il y aura tout ce que vous voulez. Pendant ce temps, on a Annie Anzoué, l'une des divas de la musique camerounaise, qui a passé un bon moment en famille avec son bombo. Vraiment, il fallait regarder la vidéo. Oui, je vous choque. Allez regarder la vidéo, vous commentez, vous partagez. On choque un peu. On met un peu. Oui. Mettons légèrement. Même quel jour aujourd'hui? Le 5. Voilà, on est le 5 janvier. Voilà, j'ai pas eu le temps depuis de venir voir mon héritier de Bonandoumbe. Et vous blaguez. Voilà, son héritier de Bonandoumbe. Vous allez seulement voir là sur sa page. Vous allez vous abonner. Également, dans la Mythombe qui a Bafoussam pour un tournage. Le producteur, acteur également, vous le savez, en tournage pour Révélation scandaleuse. Il a mis quelques clichés pour nous choquer. Il faut que le projet arrive vite. On a hâte de le découvrir. On a hâte également de découvrir le nouveau projet de Aviro Jess parce qu'il est déjà en studio. Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et il dit que 2026 sera une année puissante. Oh, regarde. C'est encore le bangano d'Afrique. Pour vous mettre la joie dans les carrés. C'est la puissance. C'est la puissance. Voilà, ça sera vraiment une année puissante, hein, parce qu'avec tout ce que nos people nous proposent sur leur page, ça sera chaud. Oh là là. Un petit coucou à maman Grace Béaga qui nous regarde en ce moment. On lui fait des bisous, c'est une fan. Bisous. Elle n'est pas la seule puisque Colin, tu as quelque chose pour nous, non? Oui, est-ce qu'on peut voir? J'ai reçu ça tout à l'heure et je l'ai envoyé à notre Colin. Un Colin. On peut le... C'est comment? J'ai fait cette vidéo pour souhaiter une très bonne année à toute l'équipe de ma mission préférée. C'est comment? Bonne année à Joe, à Joyce, à Aaron Nazira, à Inessi Mukala, Saoudé, Black Poya. Bonne année à vous.
intervient énormément depuis des années. Et il propose de lancer un club de l'émission. Donc, on va lui donner un rendez-vous pour en parler. Voilà, je ne sais pas si ça marche encore, les clubs, les programmes, mais bon, on va essayer. Tu vas être trésorier. Le groupe WhatsApp. Oui, les clubs. On entretient sur le groupe WhatsApp. D'accord. Eh bien, on va dire merci à tout le monde. On s'excuse pour Obsession qu'on n'a pas pu avoir aujourd'hui. C'était prévu, on l'a annoncé en début d'émission. On va dire merci à Claudia Prison. N'oublie pas, la conférence est samedi, 9h à l'IFC. Elle est là pour porter ces personnes qui ont des besoins spéciaux et elle veut en parler avec des spécialistes, psychologues, psychiatres et le délégué des affaires sociales. Bien des choses à vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Ciao, ciao. On se retrouve demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. On sera bien là. Et entre-temps, pas d'excès.